Coucou tout le monde. Dans cette nouvelle, vidéo, en fait, j'avais envie de vous parler, hem, de l'argent des enfants. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même aborder, avec eux à un moment donné de leur vie. Alors moi, j'ai 2 enfants, un garçon, une fille. Mon garçon va avoir 14 ans, très bientôt, et ma fille a 9 ans et va vers ses 10 ans. Donc je me suis dit que c'était, l'âge, surtout pour mon fils et du coup, ma fille va suivre le pas avec forcément, de, commencer, à, lui donner une relation un peu, saine et responsable avec, l'argent. Pour la fin d'année, en l'occurrence pour son anniversaire, mais ça tombe plus ou moins en même temps, hein, Noël, son anniversaire et cetera. On allait, démarrer, l'argent de poche beaucoup plus sérieuse. Alors de temps en temps, je donnais des petites pièces par-ci par-là pour, récompenser tel ou tel effort ou, pour avoir fait telle ou telle commission. Alors, ou tout simplement parce que des fois, il me demandait: «Maman, est-ce que je peux aller manger un grec dehors avec mes potes?» et cetera. Donc bien sûr, je donnais de l'argent. Mais maintenant, je me suis dit qu'il était temps de passer à quelque chose d'un peu plus, «high level» entre guillemets, de, gérer leur propre argent. Donc j'en ai parlé avec eux et je les ai mis un peu au parfum de tout ça. On a discuté, voir, comment ils voyaient la chose et cetera. On s'est mis d'accord. Bien sûr, c'est moi qui ai posé, on va dire, les fondamentaux, mais il y a quelques petits trucs qu'ils ont, apportés, on va dire, leur petite eau au moulin. Ils ont aussi fait quelques petites propositions. Donc du coup, moi, j'avais, réfléchi à, tout ça en amont et comment j'avais, établi tout ça. Alors, je me suis dit que, je prends toujours des petites notes comme ça sur mes carnets pardon, j'allais, réfléchir au budget enfant. Donc par exemple, pour mon fils, je me suis dit que, par mois, j'allais lui donner, 10 € et pour ma fille qui est plus jeune forcément, je lui mettrais 5 €, dès le début du mois, en fait. Donc on va dire entre le 1 et le 5 à peu près, ils auront leur argent. Donc là, je tourne cette vidéo, on est le 2 décembre. Ce matin, je suis allée tirer les sous pour eux. J'ai fait un peu de monnaie aussi et du coup, il va falloir que je leur donne ça, sûrement tout à l'heure et à mon avis, ils seront plutôt, contents. Ensuite, j'ai, rajouté de l'argent bonus, on va dire, c'est-à-dire c'est au niveau des tâches ménagères. Donc moi j'ai des enfants que, j'implique quand même vachement au niveau de l'investissement, de la maison, que ce soit pour faire des petits trucs dans la cuisine, faire les gâteaux, faire, certains repas eux-mêmes, faire le riz par exemple à la maison, tout ça. Mon fils il fait ça. La vaisselle, enfin bref, il y a pas mal de choses qu'ils font. Ma fille qui est un peu plus jeune est un peu plus feignante aussi, on va pas se mentir. Elle, c'est beaucoup plus au niveau de sa chambre et on va dire qu'il faut vraiment être encore à cheval. C'est encore l'âge où j'ai besoin, d'être encore derrière elle pour lui dire qu'il faut passer le balai, faire le lit et cetera, voire même se laver les dents, prendre sa douche et tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, j'utilise une application depuis peut-être, 1 an, je dirais, qui s'appelle Nipto. Donc je pense que je vais vous la présenter, à l'écran. C'est une application qui est, vraiment sympa parce qu'en fait, on détermine des tâches et ces tâches-là, on leur détermine des points. Et pour les enfants, ce qui est sympa, c'est qu'on peut, comment dire? Se fixer des objectifs par semaine. Donc c'est, quelque chose qui se fait de manière hebdomadaire. Donc on fixe des objectifs à atteindre et en fonction des objectifs atteints ou non, vous déterminez vous en tant que, parent, responsable, tuteur et cetera, quelle récompense vous avez envie de mettre à la clé à la fin de l'atteinte des objectifs. Parce qu'évidemment, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir, des récompenses. Donc nous, jusqu'à présent, c'était beaucoup sur le temps de jeu qu'on faisait ça parce qu'ils avaient tendance à jouer énormément, sans s'en rendre compte. Même moi, des fois, je me rendais même pas compte, du temps de jeu qui pouvait passer. En plus, avec les confinements, enfin bref, c'était un peu, n'importe quoi, ces derniers temps et donc j'avais dit: «Voilà, bon, les mecs, on va se calmer, on va passer à l'application, vous gagnez des points, je retire des points et vous avez tant, de temps de jeu. Maintenant ça se mérite, c'est comme ça, dans la vie, c'est pas du chocolat non plus, quoi». Donc on était passé par là. Au final, j'ai, quand même vachement calmé, leurs ardeurs du coup, parce qu'ils ont pris conscience eux-mêmes que,
bah, ils passaient beaucoup de temps sur les jeux et cetera, donc bon, ils essayent de faire d'autres choses, quoi. Et donc maintenant, je me suis dit que les tâches ménagères, j'allais, les, récompenser de manière, lucrative, on va dire. Donc je vous conseille vachement ce genre de petites applications, c'est vraiment sympa, c'est ludique et puis, les enfants, ils aiment bien aussi en plus, cocher, les trucs qu'ils ont fait et tout. Même mon fils, qui a 14 ans, bon, bah, il joue le jeu, quoi. Alors en plus, il faut gagner en maintenant des sous, il va être encore plus motive, le gamin. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'avais dit? J'avais marqué 5 € si les objectifs sont atteints, heu, à la fin de la semaine, je crois que c'était ça, et 2,50 € pour ma fille. Finalement, on a un peu, revu ça un peu à la baisse parce que c'était un peu beaucoup, je trouve. Donc mon fils, on est passé à 2 € par semaine et ma fille 1 € par semaine. Donc ce qui peut être quand même sympa parce que sur une semaine à 5 semaines, enfin un mois pardon à 5 semaines, ça fait quand même 18 € d'argent de poche par mois et bah 10 € pour ma fille. Donc c'est plutôt quand même vachement, raisonnable. Donc après, voilà, on a discuté de tout ça et voilà ce que ça donne. Voilà, ça me fait un total de 10 € comme je vous ai dit pour Eden et 18. Donc c'est de l'argent que je dois prévoir, hein, 28 € au total pour eux chaque mois. Je vais essayer de faire ça va les motiver, et puis en plus, ils ont quand même vachement bien travaillé à l'école et tout, donc je pense que, ils ont le droit d'être récompensés et puis c'est l'âge, quoi. Mais au passage, je leur ai quand même, donné quand même des petits défis. Alors moi qui en ce moment justement, me lance mes défis, Ecopoly, et cetera, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire un truc comme ça avec les enfants?» Donc j'ai pas fait un défi des centimes, j'ai pas fait un Ecopoly. On verra un peu plus tard, déjà ce que ça donne déjà sur une petite année, comment ils arrivent à gérer leur argent, parce que c'est déjà on va dire un challenge, hein, pour eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont le dépenser comme ça, rapidement, bêtement, ou est-ce qu'ils vont réussir à faire des petites économies? Moi, je leur ai parlé, je leur ai dit que ça serait bien d'essayer de faire un peu d'économie pour, participer à leur plaisir aussi, que les plaisirs, c'est pas juste, des gâteaux, des grecs, des bonbons, des chewing-gums, enfin ce genre de bêtises, quoi. Donc qui sont assez, on va dire, furtifs et éphémères, qu'on peut être un peu plus, on va dire, on peut être un peu plus ambitieux sur ce qu'on veut acheter. Et papa, maman derrière peuvent participer au reste, il y a pas de problème. Donc voilà, voilà. Donc je leur ai dit: «Écoutez, les gars, ça serait bien qu'on se fasse, un petit défi, que vous appreniez à mettre de l'argent de côté». Par exemple, l'argent du ménage, elle peut très bien être mis de côté ou faites comme vous voulez, mais voilà, essayez de mettre de l'argent de côté. Donc comme moi, j'aime faire toujours des, des documents et tout, enfin bref, je leur ai fait un petit, document à, chacun de mes 2 enfants. Donc là, c'est pour ma fille et en dessous, il y a celui, de mon fils. Donc objectif d'économie 35 € à l'année pour ma fille et 70 pour mon fils. Alors c'est pas des sommes, de folie, hein, c'est clair, mais de toute manière, déjà, clairement, on n'aurait pas les moyens de faire plus et puis c'est surtout histoire de leur donner des bonnes bases, on va dire, en fait, dans la vie, parce que je trouve que c'est vachement important, en fait. Moi, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne ça, petite, même à l'école et tout, donc je me dis, j'apprends ça à mes enfants, c'est le moment, ça fait partie de mon rôle en tant que parent, en tant que mère, donc j'y vais. Alors en plus, je leur ai mis des petites, phrases de motivation et tout, donc ça, c'est le document de ma fille. Celui de mon fils, il a aussi sa petite phrase de motivation. Alors j'ai mis quoi à ma fille? Chaque mois, n'oublie pas de mettre de l'argent de côté pour atteindre tes objectifs. Rappelle-toi, et elle est là la citation, tu peux rater l'avion, mais n'auras pas tes objectifs. Bon, j'ai fait un truc pas très compliqué pour elle parce qu'elle est petite quand même. Et mon fils, c'était avec de la détermination et du temps, on arrive à atteindre ses objectifs. Donc je leur ai mis des petites citations pour les motives. Ils vont mettre ça dans des petites pochettes plastiques bien au chaud dans leur bureau. Et donc voilà, comment j'ai présenté ça, décembre, parce qu'on commence ce mois-ci du coup, et jusqu'à novembre. Donc l'idée en fait c'est mes petites économies pour mieux profiter de la fin d'année. Donc c'est pour rajouter en fait un peu de, on va dire, du beurre dans les épinards. Chaque fin d'année, ça peut être sympa pour eux, s'ils veulent quelque chose, qui leur fait plus plaisir et nous, ça nous aiderait, dans nos finances et eux, ça les responsabilise entre guillemets. Ils auront la fierté aussi de se dire: «Oh, ils ont participé à quelque chose». Donc je pense que c'est plutôt ça, l'idée. Donc on avait décidé au début, je m'étais dit que j'allais leur fixer des montants un peu comme les défis des centimes où on monte petit à petit ou alors on divise les 35 € par tant de sommes. Mais au final, ils m'ont dit: «Non maman, on préfère avoir des montants libres tout en restant, sur l'objectif».
Donc c'est eux qui mettront leur montant, ils verront. Alors, Eden, ma fille, si elle a besoin, de soutien, pour compter, je l'aiderai, il y a pas de problème. Une petite case cochée, pardon, c'est fait et au fur et à mesure, ils soldent ce qu'ils ont, donc par exemple, si elle met 2 € ici, ce mois-ci, elle mettra c'est fait 2 €. Si elle met 3 €, c'est fait et on monte, on est à 5 € et l'idée, c'est d'arriver à 35 € à la fin de l'année, donc décembre prochain. Donc c'est un petit défi comme ça sur 12 mois en fait quoi. Donc on va pas faire des semaines parce que c'est un peu compliqué pour eux quand même. Mais déjà sur un mois, s'ils peuvent se challenger, je trouve que c'est plutôt sympa comme idée. En tout cas, eux, ils ont trouvé que c'était drôle. Ça les a amusés, donc tant mieux, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, j'ai préparé les sous pour eux. Donc déjà, les 10 € de mon fils que je dois lui donner de base, c'est-à-dire son petit argent de poche du mois. Et je dois donner 5 € à ma fille. Donc il faut que je fasse un peu de monnaie. Donc je vais aller piocher dans ma tirelire qui est ici. Et je vais transvaser mon billet de 5 € dans la tirelire pour récupérer les petites pièces en fait. Vu qu'après c'est par semaine, ça serait mieux que j'ai de la monnaie en fait. Donc comme quoi, voilà, ce genre de truc là qu'on fait depuis plusieurs mois, depuis le mois de septembre, finalement c'est utile parce que je suis presque une banque en fait maintenant. Ça me fait rire. Donc je vais récupérer 5 € là-dedans. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je remets les pièces. Tranquille. Et du coup, je prends ce billet-là et je le remets dedans. Puisque j'ai pris 5 € dans la tirelire. Et on essaye de rester au même montant pour l'instant. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je refermerai ça après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner 5 € comme ça à ma fille. En fait, il me faudrait carrément plus de monnaie en vérité. Donc est-ce que je ne vais pas reprendre encore dans la tirelire? Je pense que si. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce billet de 10 €, le remettre dedans. Voilà, comme ça. Et avoir de la petite caillasse comme ça plutôt. Parce que pour eux, ça m'aidera mieux. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de sous. Ça m'aide, c'est mieux. Donc là, il y a les 10 € pour mon fils. Les 5 € de début de mois pour ma fille. Ensuite, décembre. C'est un mois en 5 semaines. Allez, on va compter comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 et 5. Donc, ça, j'ai. Ça, c'est pour le ménage de ma fille si elle fait bien ses tâches. Après, si elle ne les fait pas, elle les aura pas ces sous-là. Mais peu importe, en fait, je les laisserai dans la pochette, dans l'enveloppe enfant, et ça restera pour le mois prochain. Moi, ça, il n'y a pas de souci. S'ils font pas leur tâche, ils n'ont pas les sous. Donc, mon fils, par contre, lui, on avait dit que c'était 8 € supplémentaires. 2, 4, 6, 8. Et j'ai les 8 pour lui. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Je me suis plutôt bien débrouillée, je trouve. Ouais, c'est cool, ça me plaît bien. Donc ces petits sous, je les mets de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon filofax dans l'enveloppe enfant. Je vais mettre leurs sous. Bon, surtout la monnaie, parce que ça, je vais leur donner tout à l'heure. Ils les recevront et ils seront bien contents. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour payer chaque semaine leur ménage. Et c'est plutôt cool. Comme ça, j'ai prévu d'avance. Je vais pas aller chercher les sous à chaque fois, me dire ah, il me manque des sous et tout. Voilà, je voulais le faire tout de suite. Je me suis dit, autant faire ça bien dès le début. Bon, ça va, ça tient bien justement quand je regardais si ça faisait bien parce que j'avais un doute avec les vidéos, enfin la qualité des pochettes. Bon, ça tient. On va dire que c'est bon. Donc voilà. Ah, ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est noter sur le tracker ce que j'ai fait.
Donc comme d'hab, je vais y aller au crayon de papier pour pouvoir gommer derrière. Donc on est le 2, 12 et j'ai mis 15, 28 balles, hein, normalement c'est ça, 28 euros. Description argent de poche, là, moins 15. Et le 2 toujours, oh là, je suis fatiguée là. Argent, bonus. Et j'ai mis 5 et 8, ça fait 13. Ils sont là pour l'instant. Et ils ne bougent pas. Voilà. Donc ça me fait 35 euros. Ici. Et les plus 13, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les comptabiliser. Je les laisse ici. Je sais qu'ils sont là. Mais je ne vais pas les compter dans mon calcul en fait. Sinon ça va me fausser mon solde au final. Alors que c'est de l'argent que j'ai tiré puisque je suis déjà à 28 euros en fait, tout simplement. Donc j'ai déjà dépensé 28 euros pour les enfants. Sauf que cet argent-là, il n'a pas encore été sorti puisque c'est de l'argent à gagner de son effort et de sa sueur. Non, je ne suis pas une mère cruelle, mais bon, c'est pour les motiver. Et ça leur fait du bien, parce qu'en plus, dans l'application, il y a aussi tout ce qui est devoirs, etc. Donc, c'est pas des cendrillons, mes enfants. Mais voilà, moi, je pense que tout travail mérite salaire et que tout effort... Enfin, que pour mériter quelque chose, il faut quand même fournir un petit effort. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport à l'argent de poche des enfants. D'ailleurs, pour rigoler, vous voyez, j'ai ce classeur-là. C'était le mien avant, mais vu que j'ai mon filofax, j'ai fait un petit transvageage de classeur. J'ai récupéré l'autre en fait pour l'enveloppe épargne. Et du coup, celui-ci, c'est ma fille qui l'a récupéré. Parce que figurez-vous que ma fille, eh ben, en fait, elle a voulu se mettre au système des enveloppes. Eh ouais, elle voit maman faire ça. Elle s'est dit, moi, je veux faire la même chose que toi, maman. Donc voilà. Donc, on a fait ces petites enveloppes ensemble. Elle et moi, on a écrit argent de poche. Vous voyez, elle a son petit tracker. Je lui ai expliqué. Alors, je sais pas si elle va y comprendre grand-chose encore, mais on a essayé de faire un petit tutoriel pour lui expliquer tout ça. Et elle a son tracker économie. Elle est déjà, enfin sa pochette, du moins son enveloppe, elle est déjà prête en fait. Vous voyez, et elle a le tracker. Donc elle sait. Là, je devrais lui marquer objectif 35 euros. Et voilà. Donc, vous voyez si c'est pas génial quand même, parce que même ma fille, du coup, elle est à fond dedans. Et elle veut faire aussi le système des enveloppes. Je suis trop contente. Si elle peut déjà apprendre à gérer son argent de cette manière-là, voilà. C'est déjà un grand pas pour l'humanité, j'ai envie de dire. Donc mon fils, bah lui, je sais pas trop comment il va gérer son argent. Je me fais pas trop de soucis pour lui. S'il a envie de faire ça, bah, il le fera. Mais pour l'instant, bon, bah lui, c'est un peu plus one again. Il a son porte-monnaie. Il est quand même assez à cheval sur ses sous. Il est très précautionneux, tout ça. Donc je pense que ça devrait le faire. Maintenant, je laisse chacun gérer comme il a envie. C'est ce que je leur ai dit. Il n'y aura pas de punition parce que vous dépensez votre argent, c'est le vôtre. Mais après, il n'y aura pas plus, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo du jour et puis pour le, le nouveau système d'enveloppe de ma petite fille qui a 9 ans. C'est trop mignon, ça fait trop plaisir. Bon bah écoutez, je vous dis à tout bientôt et bah voilà, hein, j'aimerais bien savoir ce que vous faites avec vos enfants. Dites-moi ça dans les commentaires si vous leur apprenez déjà à gérer un peu l'argent, si vous êtes plutôt frileux avec ça ou non. Et voilà, on en discute, il n'y a pas de problème. Allez, à tout bientôt.